Résoudre un système d'équations, c'est graphiquement de trouver un point de rencontre entre deux droites. Algébriquement, c'est de trouver un couple solution qui rend les deux équations vraies simultanément. Ce dernier exemple met en application concrètement ce concept de point de rencontre. Élise habite tout près d'un spa. Comme elle apprécie beaucoup aller y relaxer régulièrement, elle considère les options de paiement disponibles et se demande quelle est la meilleure option pour elle. Premier choix, si elle choisit de payer à la fois, il lui en coûte 45 $ à chaque visite. Deuxième choix, si elle choisit de prendre un abonnement annuel, il lui en coûte 550 $ pour un nombre d'accès illimité. Troisième choix, elle peut aussi payer un montant annuel de base de 275 $ et ensuite 20 $ à chaque visite. Ta question est la suivante. Tu dois conseiller Élise sur l'option à choisir selon le nombre de visites qu'elle effectuera au spa en un an. Première étape, identification des variables. La variable indépendante, X, est le nombre de visites. Y, la variable dépendante, est le coût selon l'option choisie. Ici, il y a trois options. Il y aura trois droites dans ce système. Première option, 45 $ par visite, est une fonction linéaire. La deuxième, 550, est une fonction constante, donc c'est un prix fixe pour un an. La dernière, un montant de base et un montant qui s'ajoute à chaque visite, c'est une fonction affine. Voici y égale 45x qui passe par 0, 0. y2 à 550, qui est une constante. Et la dernière, y3, fonction affine. Maintenant, observons. Qu'est-ce qui se passe? Disons pour 2 visites. À 2 visites, il est clair que c'est le choix 1 qui est le plus avantageux, suivi du choix 3 et en dernier du choix 2. Ça se maintient ici, jusqu'ici, où on s'aperçoit que le choix 3 et le choix 1 sont maintenant équivalents. C'est un point de rencontre, c'est quelque chose que nous aurons à trouver. Je continue. Oh, ici, c'est le choix 3 qui est le plus avantageux, qui est le moins dispendieux. Jusqu'ici, où à nouveau j'ai un point de rencontre, et ensuite, c'est le choix 2 qui devient le plus avantageux. Pour un nombre élevé de visites, avoir un montant fixe annuel devient plus avantageux. Il nous faudra trouver les 2 points de rencontre pour être capable de conseiller Élise. Premier point de rencontre à trouver, le point de rencontre entre Y1 et Y3, entre la verte et la mauve. Méthode de comparaison, je trouve la valeur 11, que voici. Deuxième point de rencontre, entre Y2 et Y3, méthode de comparaison, je trouve 13,75. On s'approche jusqu'à 11, c'est donc celle en vert qui est la plus avantageuse. À 11, qu'on soit sur la verte ou sur la mauve, c'est équivalent. Ensuite, entre 11 et 13,75, j'ai avantage avec le choix 3. 13,75 visites, c'est impossible. Alors, on ira jusqu'à 14 pour dire que le choix 2 devient le meilleur. Il faut interpréter notre graphique, interpréter la situation pour être en mesure de donner une réponse finale. Si Élise croit aller au spa 11 fois ou moins, l'option 1 est la meilleure. Pour 12 ou 13 fois, l'option 3 est la meilleure. Pour 14 fois et plus, l'option 2 est la meilleure. Il est à noter que pour exactement 11 fois, les options 1, donc 1 et 3, sont équivalentes.